croyait fermement que Dieu peut utiliser puissamment toute personne qui sera complètement abandonnée à lui. Il fut l'un des serviteurs de Dieu les plus influents et efficaces dans l'histoire. On estime que durant sa vie, il parcourut plus de 1,7 million de kilomètres et conduisit des centaines de milliers, voire des millions, à une relation personnelle avec Jésus-Christ. Shalom mes frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne Giro TV qui vous présente aujourd'hui le 2e épisode de la série des Héros des âges, votre émission d'histoire chrétienne. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps, au 19e siècle, aux USA, pour vous parler d'un personnage qui a inspiré notre messager et inspire encore plusieurs croyants aujourd'hui. Écoutons un extrait de William Branham. Moody, little old shoe cobbler. He was weak. He was an example of weakness. The first thing it says that Moody did, he had no education at all. And his grammar was so poor, it was horrible. Moody, ce brave petit cordonnier, il était faible. C'était un modèle de faiblesse. La première chose, dit-on, que Moody ait faite, il n'avait pas du tout d'instruction, et sa grammaire était si médiocre que c'était horrible. A man come to him once time and said, Mr. Moody, said your grammar is the poorest I ever heard in my life. He said, I'm winning souls with my ignorance. What do you do with your education? I think that was a good answer. Sure was. Un jour, un homme s'est approché de lui et a dit, « Monsieur Moody, il a dit, votre grammaire est la plus médiocre que j'ai jamais entendue de ma vie. » Il a dit, « Je gagne des âmes avec mon ignorance. Que faites-vous avec votre instruction ?» Je trouve que c'était une bonne réponse. Certainement. Notice, Moody, weak in education, weak in speech. He whined through his nose. I was just reading his history the other day. Whined through his nose. Nasal condition. Remarquez Moody, faible niveau d'instruction, faible capacité d'élocution. Il parlait du nez. Je lisais justement son histoire l'autre jour. Il parlait du nez à cause d'une affection nasale. Physically, little bald-headed fella, whiskers hanging down his hair, a little bitty short fella. Physically, he was a physical wreck. So he had nothing but weakness continually. But God used him to shake the world in his day. Physiquement petit, un gars chauve, une barbe descendant le long de un tout petit bonhomme. Physiquement, c'était une loque. Donc, tout ce qu'il avait, c'était une faiblesse permanente. Mais Dieu l'a utilisé pour secouer le monde de son temps. One time there's a reporter went to his meeting I was reading. And the reporter's to make a report on what kind of a man was this. A great man. A great fella. Un jour, un journaliste s'est rendu à sa réunion. J'ai lu cela. Des journalistes pour faire un article sur le genre d'homme que c'était. Un grand homme, un grand personnage. A great man, Moody was. He was a fine man. And so he could attract the attention of people, hold them spellbound. So this reporter went to Mr. Moody and said, went to the meeting to make a report on what kind of great build-up. Moody était un grand homme. C'était un homme remarquable. Et donc, il pouvait attirer l'attention des gens, les subjuguer. Alors, un journaliste est allé vers M. Moody et a dit, il s'est rendu à la réunion pour faire un article sur ce qui a occasionné ce boom. Dwight Moody! When the reporter went, said, I don't see what's in him that's attractive to anybody. Dwight Moody, quand le journaliste est allé là-bas, il a dit, je ne vois pas ce qui en lui peut attirer qui que ce soit. Said the first thing he's ugly as he can be. The next thing he's a physical wreck. The next thing said he has no education, his grammar's the poorest I ever heard. Il a dit, tout d'abord, il est laid au possible. Ensuite, physiquement, c'est une loque. Ensuite, il a dit, il n'est pas instruit. Sa grammaire est la plus médiocre que j'ai jamais entendue. And said he's got a whine and a wheeze when he's preaching. And said, I don't see nothing in Dwight Moody
would attract the attention of anybody. Et il a dit, il parle du nez et il chointe quand il prêche. Et il a dit, je ne vois rien en Dwight Moody qui puisse attirer l'attention de qui que ce soit. Mr. Moody was brought the article. He read it and kind of chuckled to himself, said, certainly not, it's God. People don't come to see Dwight Moody, they come to see God. On a apporté l'article à Monsieur Moody. Il l'a lu. Il a eu un petit rire étouffé et a dit, bien sûr que non, c'est Dieu. C'est sûr, les gens ne viennent pas voir Dwight Moody, ils viennent voir Dieu. The people ain't caring how much you testify. They want some reality there in your life that proves that God's got a hold of you. Let you be Methodist, Baptist, Pentecostal, or whatever you may be. They want to see God. That's right. Man of great man. Men who are weak and realize their weakness. Les gens ne se soucient pas à quel point vous témoignez. Ils veulent une réalité dans votre vie qui prouve que Dieu vous a saisi. Que vous soyez méthodiste, baptiste, pentecôtiste, quoi que vous puissiez être, ils veulent voir Dieu. C'est vrai, des hommes de grands hommes, des hommes qui sont faibles et conscients de leur faiblesse. Reprenons notre histoire. Si vous avez bien compris, il s'agit bien de Dwight Lyman Moody. Allez, préparez-vous, nous allons faire le tour de la vie de ce héros. Dwight Lyman Moody est né le 5 février 1837 à Northfield, Massachusetts. Sixième des 8 enfants d'Edwin et de Betsy Holton Moody. Son père, Edwin G. Moody, était un petit fermier et un tailleur de pierre. Sa mère était Betsy Moody. Son père meurt d'alcoolisme dans la quarantaine et sa mère devient veuve à 36 ans lorsque Dwight avait 4 ans. Pendant ce temps, elle a continué à envoyer les enfants à l'église unitaire. L'éducation de Dwight s'est terminée après le CM2 et il s'est rapidement lassé de la vie dans la ferme familiale. Il quitte la maison à l'âge de 17 ans pour Boston. N'ayant pas réussi à obtenir un poste intéressant, il demande un emploi à son oncle, Samuel Holton. À contre-cœur, l'oncle Samuel engagea Dwight pour travailler dans son propre magasin de chaussures. Cependant, son emploi était conditionné à sa présence à l'église congrégationaliste de Mount Vernon, dont le docteur Edward Norris était le pasteur. Le 21 avril 1855, Edward Kimball visita le magasin de chaussures Holton, trouva Moody dans un entrepôt et lui parla de l'amour du Christ. Peu de temps après, Moody accepta Dieu et consacra sa vie à le servir. Selon les mémoires de Moody, son professeur, Edward a dit « Je peux vraiment dire, et en le disant, je magnifie la grâce infinie de Dieu qui lui a été accordée, que j'ai vu peu de personnes dont l'esprit était spirituellement plus sombre que le sien quand il est entré dans ma classe de l'école du dimanche. Et je pense que le comité de l'église de Mount Vernon a rarement rencontré un candidat à l'adhésion plus improbable de devenir un chrétien aux vues claires et décidé de la vérité de l'évangile, et encore moins de remplir une sphère étendue d'utilité publique. » L'année suivante, Moody se rendit à Chicago avec le rêve de faire fortune dans le commerce de la chaussure. Durant les 4 années suivantes, son sens des affaires l'aida à économiser $7,000. Néanmoins, à l'âge de 23 ans, Moody fut conduit par Christ à s'occuper des pauvres immigrés scandinaves et allemands au sein de la ville. En peu de temps, il abandonna complètement les affaires en vue de consacrer sa vie au service de Christ.
Entre 1857 et 1862, Moody sera un membre très actif de YMCA, Young Men's Christian Association. Il s'intéressa surtout à l'organisation d'une classe d'école du dimanche pour les enfants de Chicago et à l'association chrétienne des jeunes locales. Le désir de Moody était d'atteindre les jeunes perdus de la ville. Les enfants avec peu ou pas d'instruction, des familles pauvres. Rapidement, il n'eut plus de place dans la salle. Les associés encouragèrent Moody à fonder sa propre église. Finalement, le 28 février 1864, l'Illinois Street Church, aujourd'hui The Moody Church, ouvrit ses portes dans son propre bâtiment avec Moody comme pasteur. Le 28 août 1862, Moody épousa Emma C. Reveille, avec qui il eut une fille, Emma Reynolds Moody, et deux fils, William Revel Moody et Paul Dwight Moody. Paul a été pasteur de la South Congregational Church. Alors que le paysage politique des États-Unis changeait dans les années 1860, les liens de Moody avec le YMCA se révélèrent un outil utile pour son ministère. À l'approche de la guerre civile, l'armée de l'Union mobilise des soldats volontaires dans tout le Nord. Le Camp Douglas fut établi à l'extérieur de Chicago et Moody y vit une grande opportunité d'évangélisation. Avec quelques autres personnes, Moody créa le Committee on Devotional Meetings pour exercer un ministère auprès des troupes stationnées au Camp Douglas, le 72e régiment de volontaires de l'Illinois. Ce n'était que le début de l'action de Moody pendant la guerre civile. De 1861 à 1865, il exerce son ministère sur les champs de bataille et dans toute la ville. Tant de l'Union que des confédérés. Pendant tout ce temps, il maintient l'école du dimanche de la mission. En dépit de son succès dans le ministère, Moody sentit un besoin pressant de connaître plus le revêtement de puissance du Saint-Esprit. 3 événements changèrent sa vie et sa prédication. Le premier eut lieu à New York, où il fut invité à intervenir dans une petite école du dimanche. Un monsieur âgé s'approcha de lui et lui dit ces paroles. « Jeune homme, lorsque vous parlerez de nouveau, honorez le Saint-Esprit. » Le deuxième événement impliqua 2 femmes pieuses qui assistaient à des réunions de Moody à Chicago. Lorsque je commençais à prêcher, je pouvais dire rien qu'à l'expression de leur visage qu'elles étaient en train de prier pour moi. Plus tard, Moody se rappela. À la fin des réunions du soir du sabbat, elles me dirent « Nous avons prié pour vous ». Je leur dis « Pourquoi ne priez-vous pas pour les gens ?» Elles répondirent « Vous avez besoin de puissance ». « J'ai besoin de puissance ?» me dis-je à moi-même. Pourquoi ? Je pensais que j'avais la puissance. Ces incidents laissèrent Moody avec une grande faim d'obtenir un revêtement de puissance du Saint-Esprit. Après le feu de Chicago du 8 octobre 1871, qui détruisit la salle de conférence et plusieurs institutions qu'il avait fondées, il effectua un voyage à New York en vue de collecter des fonds pour la reconstruction. Dieu avait quelque chose d'autre en tête. Mon cœur n'était pas dans le travail de collecte, se souvint Moody. Je ne pouvais pas lancer d'appel, je pleurais tout le temps pour que Dieu me remplisse de son esprit. Eh bien, un jour dans la ville de New York, sur la rue Wall Street, oh quel jour! Je ne peux le décrire.
je le mentionne rarement. C'est une expérience presque trop sacrée pour être nommée. Je peux seulement dire que Dieu s'est révélé lui-même à moi. Et j'eus une telle expérience de son amour que je dus lui demander de retirer sa main. Je retournai prêcher. Les sermons n'étaient pas différents. Je ne présentais aucune vérité nouvelle, et néanmoins des centaines étaient convertis. Je ne voudrais maintenant pas être ramené là où j'étais avant cette expérience bénie, même si vous me donniez tout l'or du monde. Ce serait comme de la poussière sur une balance. En juin 1872 et 1873, Moody fit son premier voyage au Royaume-Uni et se fait connaître comme évangéliste. Moody et Sankey parcoururent le Royaume-Uni et l'Irlande pour tenir des réunions, contribuant à alimenter le réveil qui balayait lentement la région. À plusieurs reprises, il a rempli des stades d'une capacité de 2000 à 4000 personnes. Selon ses mémoires, au Palais des Jardins Botaniques, il attire un public estimé entre 15 000 et 30 000 personnes. Il fut aidé par Andrew Hay Bonar, prédicateur baptiste londrien. La visite de Moody a fait une impression durable et a inspiré les laïcs de la région à mettre en place des services pour enfants et des écoles de formation des ministres. Moody était révolutionnaire dans son approche de l'évangélisation, en Irlande, à une époque où catholiques et protestants étaient constamment en désaccord. Il ne se souciait pas de la dénomination d'une personne, mais voulait simplement que le message du Christ soit entendu. En conséquence, le réveil a balayé l'Irlande et il a gagné les louanges des catholiques et des protestants. Les nouvelles des grandes campagnes de réveil de Moody en Grande-Bretagne de 1873 à 1875 ont rapidement voyagé en Suède, faisant de Monsieur Moody un nom familier dans les foyers de nombreux amis de la mission. Les sermons de Moody publiés en Suède étaient distribués dans les livres, des journaux et des tracts de colporteurs, et ils ont conduit à la propagation de la fièvre Moody en Suède de 1875 à 1880. La vision de Moody pour le mouvement missionnaire s'est développée au fur et à mesure qu'il se répandait dans le monde, en Europe et en Afrique du Sud. Après 2 années passées à l'étranger, la famille Moody rentra finalement aux États-Unis. Ils s'installèrent à Northfield, où Moody était né et avait grandi. Et il commença à planifier sa prochaine série de campagnes d'évangélisation dans les villes. D'octobre 1875 à mai 1876, Moody et 3 autres évangélistes parcoururent les principales villes du Midwest et de la côte atlantique, prêchant le message du salut. Il attirait fréquemment des foules de 12 000 à 20 000 personnes, comme cela avait été le cas en Angleterre. Les présidents Lincoln et Grant et certains membres de leur cabinet assistaient tous les deux à ces célèbres réunions de réveil. Il tint des réunions d'évangélisation de Boston à New York, dans toute la Nouvelle-Angleterre et jusqu'à San Francisco à l'ouest, visitant également d'autres villes de la côte ouest de Vancouver, Colombie-Britannique, Canada, à San Diego. En 1879, Moody ouvrit le séminaire de Northfield pour jeunes femmes afin de donner aux jeunes femmes la possibilité d'acquérir une éducation religieuse et pratique sur l'évangélisation, la prière et comment avoir une vie changée. Peu de temps après, Moody créa la Mount Hermon School for Boys avec le même objectif que l'école de filles, éduquer les pauvres et les minorités. En 1886, il créa avec Dreyer la Société d'évangélisation de Chicago. En 1893, à l'Exposition universelle de Chicago, Moody et ses élèves ont emmené un réveil
qui toucha plus de 2 millions de personnes. Un jour, vous lirez dans les journaux que Moody est mort. Ne le croyez pas. À ce moment, je serai plus en vie que maintenant. Il a prêché son dernier sermon le 16 novembre 1899 à Kansas City, Missouri. Devenu malade, il rentra chez lui en train à Northfield. Bien que sa maladie n'ait jamais été diagnostiquée, on a supposé qu'il souffrait d'une insuffisance cardiaque congestive. Il est mort le 22 décembre 1899 à 6 heures du matin. Il s'endormit d'un sommeil léger. Puis, ses proches l'entendirent s'écrier d'une voix très claire « Si c'est cela la mort, il n'y a pas de vallée. C'est glorieux. J'ai passé le seuil et j'ai vu les enfants. » 2 de ses petits-enfants étaient décédés. La terre est derrière. Le ciel s'ouvre devant moi. Dieu m'appelle. Puis il se tourna vers sa femme, qu'il aimait plus que personne au monde, à l'exception de Christ, et lui dit « Tu as été pour moi une bonne épouse. » Déjà installé à la tête de son institut biblique de Chicago, R.A. Torrey succéda à Moody comme pasteur. S'exprimant devant des milliers de personnes en costume d'affaires sombres, Moody, barbu et rondouillard, semblait être l'incarnation de l'homme d'affaires en habit de clerc, qui caractérisait la religion populaire dans l'Amérique de la fin du 19e siècle. Il a adapté le revivalisme, l'une des principales institutions du protestantisme évangélique au contexte urbain. Ses capacités d'organisation, démontrées lors des grands réveils qu'il a menés en Angleterre, ont contribué à façonner sa carrière spectaculaire de créateur de réveil. Il est considéré pour certains comme le fondateur de l'école du dimanche. Il compte dans son actif plusieurs livres chrétiens et hymnes. On compte Heaven Diggory, Prevailing Prayer, What Hinders Hit, Secret Power et autres. 10 ans après la mort de Moody, la Chicago Avenue Church a été rebaptisée Moody Church en son honneur et le Chicago Bible Institute a de même été rebaptisé Moody Bible Institute. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Liberty Ship SS Dwight L. Moody a été construit à Panama City en Floride et nommé en son honneur. Comme Moody avait l'habitude de dire « Je ne connais rien. L'Amérique a besoin aujourd'hui des hommes et des femmes en feu. Avec le feu du ciel, pas des hommes grands, mais des hommes vrais et honnêtes que Dieu peut utiliser. » Voilà, nous avons fait le tour sur l'histoire de Dwight Moody. Et nous espérons que cela vous a plu. Vous pouvez nous soumettre vos idées pour les prochaines vidéos en description. Et pour être informé des nouvelles vidéos, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt mes chers frères et sœurs. Shalom.